Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à l'ancrage. Mais tout d'abord, si vous venez de nous rejoindre, je me présente, je m'appelle Anthony Juillard, je suis le directeur fondateur des académies Agi Football Camp. Vous pouvez nous retrouver en France ou au Canada afin de suivre nos différents programmes. Aujourd'hui, nous allons donc aborder le thème de l'ancrage, mais également du désancrage. Qu'est-ce que l'ancrage ou qu'est-ce que le désancrage? Souvent utilisé en PNL, programmation neuro-linguistique, c'est également des choses qu'on retrouve lors des différentes formations et préparations mentales. Vous avez notamment une préparation mentale, une formation sur la préparation mentale qui est sur notre site internet, qui est fait par notre spécialiste Éric Perrin, où vous allez retrouver ce chapitre-là sur l'ancrage et le désancrage. Et qu'est-ce que c'est réellement? Eh bien tout simplement, c'est le fait d'actionner un mécanisme qui va vous permettre d'arriver à un état émotionnel ou un état physique voulu. Pour illustrer tout ça, un exemple assez parlant, je trouve, on a tous connu cette situation où on est en voiture et une musique est en train de passer à la radio et cette musique-là vous ramène automatiquement à un moment donné. Par exemple, je me rappelle cette musique, c'était il y a 3 ans, l'été, je me rappelle où j'étais, je me rappelle avec qui j'étais, je me rappelle exactement ce que j'étais en train de faire. Et si vous vous concentrez réellement, vous allez être même en capacité de ressentir les mêmes émotions. D'accord? Donc cette musique-là va automatiquement pouvoir vous donner le sourire. Ou à l'inverse, l'écoute d'une musique va peut-être vous amener dans un état émotionnel plus triste parce que ça va vous ramener à un moment de votre vie peut-être qui était moins facile ou le décès d'une personne, etc. Cet exemple-là est pris par rapport à une musique, mais ça peut être pour plein de choses. Ça peut être sur une image, ça peut être sur un geste. Tout ça, en fait, amène un ancrage que vous allez pouvoir travailler. Alors, la différence de l'ancrage et du désancrage, c'est que le désancrage va permettre de se sortir d'une situation, mais l'ancrage peut aussi également le faire. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'ancrage. Quand je vous disais en préambule de cette vidéo, l'ancrage est souvent utilisé lors de la PNL, donc de la programmation neuro-linguistique. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, la PNL, c'est le fait de programmer votre cerveau à aller dans un état physique, émotionnel voulu. Eh bien, tout cela est quelque chose de très important pour un sportif comme vous. Imaginez-vous, on a tous connu encore une fois cette sensation où des fois on ne savait même pas pourquoi, on rentrait sur le terrain ultra motivé, ultra confiant, avec une énergie débordante et ce jour-là, rien ne pouvait nous arrêter. On se sentait invincible, personne ne pouvait nous stopper. Mais malheureusement, c'est des sensations qui disparaissent souvent aussi vite qu'elles arrivent et on aimerait pouvoir garder ça tout le temps. Et bien si je vous dis aujourd'hui que grâce à l'ancrage, vous allez pouvoir déclencher comme ça cet état émotionnel et vous retrouver dans par exemple cet état physique de surmotivation, de confiance absolue que vous cherchez. Et bien en fait, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? C'est propre à chacun, vous allez devoir identifier quel serait pour vous le meilleur déclencheur. Ça peut être une musique, ça peut être une image, ça peut être un geste. Tout ça qu'il va falloir travailler et répéter quotidiennement avec une association de pensée qui est par exemple le fait d'être en confiance. Je ne vais pas dire en surconfiance, mais à avoir un état de confiance très développé ou d'être très motivé. Par exemple, moi j'aime toujours prendre cet exemple-là par rapport au geste du tennisman. Vous voyez que quand le tennisman il réussit un coup gagnant, ils ont souvent ce point serré, rageur, qui montre qu'ils sont contents, qu'ils viennent de réussir ce qu'ils viennent d'entreprendre. Eh bien, si vous travaillez par exemple ce geste-là, et encore c'est propre à chacun, vous devez développer votre propre geste, votre propre levier en fait d'action. Eh bien, si vous faites ce geste-là et que vous le répétez et que vous associez ce geste-là à un état par exemple de confiance ou encore de motivation ou de force qui monte en vous, le fait de le répéter tous les jours, vous allez prendre 1 à 2 minutes de le répéter, mais en vous concentrant pleinement sur ce que ce geste doit vous amener. C'est pas juste histoire d'avoir un point rageur comme ça. Voilà, ça peut aussi apparaître comme quelque chose de plutôt agressif, peut-être de négatif. Vous êtes énervé. Non, il faut associer ce geste-là à l'état émotionnel que vous voulez retrouver. Peut-être ça peut être un état émotionnel où vous voulez gérer votre stress, un stress d'avant-match, un stress d'une situation. Eh bien, en amenant un certain geste, en amenant une certaine pensée, comme une image que vous visualisez, eh bien, vous allez amener, en fait, par mécanisme, par routine, si vous voulez, votre corps
à entrer dans un état émotionnel souhaité. Si c'est une image, par exemple, vous avez vous avez un poster accroché au mur de votre chambre avec je sais pas, la tête de Zinedine Zidane qui marque son premier but en finale de Coupe du Monde 98. Et pour vous, cette image-là, elle est synonyme de tellement de joie, elle est synonyme de plein de choses. Et ça vous met dans un état de motivation. Vous voulez tout de suite aller sur le terrain et en découdre avec les autres adversaires pour marquer, pour vous imposer. Eh bien en fait, vous devez visualiser cette image. Non pas juste pour visualiser, mais vous devez associer cette image-là aux sentiments et aux émotions que vous voulez voir apparaître. Et vous allez voir, c'est un travail plutôt répétitif qu'il faut faire quotidiennement. Je ne vous demande pas de passer 1 heure à faire ça. Vous prenez 1 minute, 2 minutes par jour, mais faites-le tous les jours. C'est la régularité qui va payer. Vous le faites, vous le faites, vous le faites. Et vous allez voir que petit à petit, par exemple, si je reprends mon exemple du point rageur qui va amener une certaine confiance, détermination et motivation chez vous, eh bien, faites ça avant de rentrer sur le terrain, dans le vestiaire, par exemple, même de l'entraînement. Les entraînements, vous devez être à 100%. Donc, essayez ce geste-là, un autre geste. Ça peut être une musique, ça peut être encore une fois une image. Peu importe, vous devez trouver votre élément déclencheur qui vous amènera dans cet état émotionnel souhaité. Là, j'ai parlé beaucoup de détermination, j'ai parlé beaucoup de motivation, j'ai parlé beaucoup de confiance, mais ça peut être pour gérer des situations, pour être moins stressé. Bref, vous voyez que le panel est assez large. C'est à vous de réduire, on va dire, l'entonnoir pour arriver à quelque chose de précis. Si vos pensées commencent à aller dans tous les sens et que vous faites un petit peu, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais vous allez vous diversifier, eh bien, vous allez mettre moins d'énergie sur ce que vous souhaitez vraiment et donc le résultat va se ressentir. Donc, focalisez-vous sur un geste ou une image ou une musique. Bref, peu importe, associez ça à une émotion ou à un état émotionnel que vous voulez vivre. Je reprends et je finirai encore une fois sur ce même exemple. Déterminez un geste, une image, une musique, peu importe, une routine à faire qui va vous amener directement sur le terrain avec un état de confiance et une détermination que vous voulez revoir tous les jours et tous les jours. Et vous allez voir avec le temps que ce système d'ancrage et ce travail de répétition quotidien va vraiment vous faire passer un cap parce que vous allez être tout le temps dans des états de concentration, de détermination, de bien-être absolu que vous n'avez peut-être pas à l'heure actuelle. Voilà pour ce petit conseil ou cette petite astuce que vous pouvez retrouver dans notre formation sur la préparation mentale spécifique aux footballeurs. Je vous invite également dans le lien de cette vidéo à me noter en commentaire eh bien, si vous avez des questions, si vous voulez que peut-être je fasse des vidéos avec plus d'astuces comme cela. Mais si vous voulez suivre notre formation, eh bien, il suffit de vous tout simplement d'aller sur notre site internet www.agfootballcamp.com dans la rubrique formation ou de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Également, je vous mets un deuxième lien qui fait que si vous vous inscrivez à notre newsletter, eh bien vous recevrez une série de vidéos totalement gratuites avec beaucoup de petits conseils sur la préparation, la gestion de votre carrière sportive. Je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps de nous avoir regardés et je vous dis à très vite. Bye.